Hachem Uzi ou Maouzi. Toi, Dieu, tu es ma force. Tu es ma forteresse. Ou Menoussi Biyomtsara. C'est vers toi que je me sauve quand je me trouve dans une journée difficile. Car je sais, Eilecha, Goyim Yavo Mafse Aretz, Veyomro, Ach Sheker Nachallu Avoteinu, Hevel Venbam Moïb. C'est-à-dire, on est tellement sûr de notre vérité qu'on est sûr que même les goyim qui se trouvent be'af seyaretz, les Indes, les Chinois, n'importe où, ils vont un jour reconnaître la vérité et ils vont dire Ach sheker nachalo avoteinu, tout ce que nos ancêtres nous a hérité était un mensonge, ve'en dam mo'il. Et tout ce qu'on a cru jusqu'à maintenant, ça nous a donné rien du tout. Aucune réalité, aucun palpable. Rien du tout. Ayasel lo Adam Elohim. Ve'im lo Elohim. Ve'im lo Elohim. C'est-à-dire que si un homme, il s'est créé lui-même son Dieu, c'est pas son Dieu. Parce qu'il n'est pas Dieu du tout. On ne peut pas accepter l'idée que l'être humain, il est le créateur de son Dieu propre. לכן, הנני מודיעם, בפעם הזאת הודיעם את ידי ואת גבורתי, וידעו כי שמי השם. dit Akadosh Baruch Hu, cette fois-ci, je vais leur montrer ma main, ma force, et ils vont apprendre qui Shmi Hashem, qui c'est moi le Dieu. Alors, à qui parle ici? A priori, on aurait dit qu'il s'agit des goïms sur lesquels on a parlé dans le verset d'avant. Mais la suite, il va nous montrer qu'il ne s'agit pas du tout des goïms ici. Les goïms étaient cités juste autant qu'un kalvachomer, bederech kalvachomer. Si déjà par rapport aux goïms on est sûr qu'ils vont se présenter, ils vont dire vechoule vechoule, kol shekin que ça devait être comme ça chez nous. Et donc, Chatat Yehuda Ktuva Be'et Barzel, Betziporen Shemir. Donc il s'agit ici de toutes sortes des instruments bureautiques de l'époque. C'était Et Barzel, donc un stylo en fer. Tziporen Shamir, Tziporen c'est la partie qu'on écrit avec. Hein, c'est pas la plume, non, c'est les pointes de la plume. Ça, c'est le tziporen, parce qu'il a un peu les formes des nombres. La partie basse de stylo. Donc, c'est tziporen shamir. Tziporen shamir, c'est la pierre fameuse qui ne se casse jamais. Autrement dit, c'est une écriture très solide. Charusha alouach libam, c'est encore pire que ça. C'est gravé sur leur cœur. Ou les karnot misbechoteichem. Et cette khatat, ça veut dire cette faute, ils sont gravés sur les ongles de quoi? De misbeach. Kizkor benehem misbechotam. Va'asherehem al etz ra'anan al gvaot hagvuhot. Ils étaient tellement attachés avec leur idole qui même quand ils étaient séparés de leur idole par les circonstances, par exemple Israël était exilé ailleurs, Bnehem, leurs enfants, ils se rappellent de quoi? Des Mishbechotam.
Et il se rappelle comment est-ce qu'il possédait des hachérotes, qui étaient de très jolis arbres, al-gvaot, al-gvohot. Harari Basade, vous étiez comme des montagnes sur les champs, et vous avez fait de la Avodazara aussi sur les monticules, comme c'était dit avant, Gvaot, al-gvohot. Cheilcha, kol otzrotecha la vazeten. Tout vos trésors, tout ce que vous avez épargné, la vazeten, sera pris comme des bitins par des autres. Bamotecha bechatat bechol gvulecha. Partout où que vous étiez, il y a eu de la bama, bamot. Bamot, c'est ça que la Torah elle a interdit partout. Dans plusieurs reprises, la Torah elle se oppose au système bamot, au système de construire des hôtels un peu partout. Donc, parce qu'il y avait justement des bamot un peu partout, alors c'est ça qu'il a fait qu'aujourd'hui vous allez tout perdre. Veshamateta uvecha minachalatcha asher natati lach, ve'avadeticha et oivecha be'eretz asher lo yada'ata. Donc, le veshamateta, c'est de la racine de la shmita, kamouvan. Alors, je vais vous faire perdre votre pays, votre héritage. Tu seras exilé, pas stam exilé, là, exilé dans des conditions d'esclavage. Be'aretz asher lo yada'ata, dans un pays qui t'as jamais connu, qui esh kdartem be'api. Parce que vous avez arrivé à allumer un feu dans ma colère. Donc la colère était déjà là, mais vous arrêtez pas de les nourrir, de les réchauffer encore. Ad olam tukad, cette fait brûlera pour toujours. Comme un Rachel, Arur hagever asher yiftach ba'adam, maudit soit la personne qui va mettre son confiance sur un être humain. Vesam basar zro. Ou min Hashem yasur libo. C'est cet homme-là qui, pour lui, bassar, donc l'être humain, la chair et sang, il est l'essentiel. Alors, min Hashem yasur libo. Son cœur, il s'est loin d'Hachem, évidemment. Parce qu'il a plus confiance sur qui? Sur Bassar. Vaya, alors cette personne-là, voilà qu'est-ce qui va lui arriver. Qui a arba arava, velo yir'e ki avotov. Il soit comme arba arava. Ar, c'est une tout petit herbe qui pousse dans les déserts. Il se trouve toujours tout seul, aucune compagnie, aucune protection. Quand il y a des vents, il n'y a rien qui va lui protéger, etc., etc. Velo yir'e ki avotov. Quand on est en plein désert, on ne peut jamais attendre une bonne surprise. Il n'y a aucune bonne surprise qui va arriver. Veshachan charerim bamidbar. Et il va se trouver séché dans le désert, Eretz Melecha, une terre salée, Velo Teshev. Et par contre, Baruch HaGever Asher Yiftach B'Hashem. Ve'aya Hashem Yiftacho, béni soit la personne qui va mettre toute son confiance sur Hashem. Et là, on peut dire qu'Hashem, il sera pour lui vraiment Miftach. Donc, en source d'assurance. Celui-là, c'est comme un arbre qui est planté directement à côté d'une source d'eau, et toutes ses racines, ils vont pouvoir recevoir de l'eau sans arrêt. Même s'il fait chaud, l'arbre, ils sont aucun manque. Ses feuilles sont toujours toutes fraîches. Ou bishnat batsoret lo idag. Même si c'est une année de sécheresse, mais lui, comme il est très proche à cette source d'eau, il ne va pas souffrir de la sécheresse. Velo yamish me'asot peri. Et jamais il va arrêter de faire des fruits. Alors, je saute ici quelques versets qui sont
qui sont trop grands pour les lire comme ça, mais on va lire encore un tout petit peu. Akov halev mikol, ve'anushu, mi yedarinu. L'équerre de l'être humain, c'est la chose les plus tordue. C'est la chose vayakveini zepa'amai. Donc, akov halev mikol. Personne ne peut connaître les vraies pensées des cœurs qui se promènent dans les cœurs de l'être humain. Ve'anushu, très compliqué, très douloureux. Mi yedaenu, qui les saura? Ani Hashem, c'est que moi. Choker lev bochen klayot, c'est moi le vrai chercheur cardiaque et je suis le seul qui peut faire des vrais tests et des vraies analyses des reins. Velatet le ish kidrachav kifri ma'alalav. Et je vais récompenser ou punir chacun selon son comportement et selon les dérivés de son comportement. Parce que chaque fois, dans chaque chose qu'on fait, il y a l'acte lui-même et il y a les dérivés de l'acte. Mikveh Israël Hashem. Kadosh Baruch Hu, il est pour Israël mikveh. Et mikveh, c'est dans le deux sens, milachon mikveh tahara, et milachon tikva, espoir. Donc Kadosh Baruch Hu, il est mikveh Israël. Kol ozvecha yevoshu, tous ceux qui t'ont lâché, c'est eux qui vont avoir honte en fin de compte. Aujourd'hui, des fois, quelqu'un qui s'accroche vraiment à Hachem, on lui regarde un peu comme un arriéré. Comment est-ce qu'il peut vraiment croire que tout dépend d'Hachem? Dans le monde d'aujourd'hui, il faut se voir bouger aussi un peu. Hein. Il faut se connecter. Alors, un jour, on va découvrir qu'il a cette vraie connexion, la connexion avec là-haut. Vesurai ba'aretz yikatevu, ki azvu mekor ma'im chayim, et Hashem. Vesurai, et c'est qui s'éloignaient de moi, d'Hachem, alors ils vont se trouver par terre, donc en bas. Madoua ki azvu mekor ma'im chayim. Parce qu'ils ont abandonné la source de l'eau de vie, ils ont abandonné Hachem. Refe'eini Hachem le'erafeh. Oshi'eini ve'yivasher. Ki tilateinu ata. Termine le prophète en disant, demander à Kadosh Baruch Hu après tout ça, de lui guérir. Et la guérison, c'est quoi? C'est aussi Eini et Vashia. Parce que la vraie maladie des prophètes, ce n'était pas ses problèmes personnels. Les prophètes, il est malade parce qu'il voit les peuples comme ça. Et parce qu'il se trouve obligé de dénoncer des annonces pareilles. Alors, le rapport avec la paracha, c'est très clair. Il parle ici des mal qui va arriver aux gens qui s'éloignent de Hachem. Et évidemment, on trouve les termes Veshamateta ou Vecha minachalatecha. Et comme tout le monde sait, les Chachamim nous disent que l'exil de Babel est arrivé justement comme une conséquence de l'absence de Shmirat HaShmita. Et les Chachamim font les comptes qu'il y avait Shivarim Shmitot, 70 Shmitot qui n'ont pas été respectés. C'est ça qui a entraîné justement les 70 ans de l'exil de Babel. Donc, Yirmiyahu Hanavi, il fait ici allusion à ça. Veshamateta ou Vecha minachalatra. Car vous n'avez pas fait le Shmirat HaShmita, vous allez vous trouver dans une situation dans laquelle vous serez nishmat de votre nachala. Je vais partager avec vous une deuxième aspect de cette haftara. Moi, dans Chulim Daf Mevav, je me sers des points que j'ai vus dans les Sefer de Rav Chida Nachal Sorek avec des petits rajouts. Le Bet HaMidrash Belo Chidush. Moi, dans Chulim Daf Mevav, elle parle d'Ilchot Treifot. C'est Perek Eilu Treifot. Et là-bas, une des treifot sur lesquelles on parle, c'est quel est le din si le kaved
le foie de la bête a été enlevé, ou bien si la mara, les vésicules biliaires, a été enlevée. Alors, normalement, elle discute combien il faut qu'il reste pour que la bête soit considérée viable comme elle. Alors on commence à dire comme ça. Nita la kaved venishtaer memeno kezait ksheira, ma vesef lo kashia, Arab Chia, Arab Shimon berebi. Un machloket là-dessus. Après, elle raconte la Gemara comme ça. Aoupul Moussa, de Atale Pompedita, même pour le Moussa qui est arrivé à Pompedita. Alors, cette pour le Moussa, dira Shicheila Sultan. Donc, c'était des soldats qui sont venus, sont tombés sur la ville de Pompedita, et les habitants juges de la ville, ils ont eu peur d'eux, qui vont leur faire du mal. Donc, il y a une partie des habitants qui s'est sauvée. Parmi ceux qui s'est sauvés, raconte la Gemara, Alku, Rabba et Rav Yosef. Rabba et Rav Yosef, il s'est sauvé aussi. Shnei Gdolei Ador, ils n'ont pas eu le courage de rester sur place. Il s'est sauvé. Vagabeu Rabzera. Rabzera, il les a rencontrés. Alors, je ne sais pas si lui, il s'est sauvé aussi, ou il s'est trouvé hors de la ville. La Gemara, elle n'a pas dit ça, donc je ne sais pas. Vagabeu Rabzera. Amar Leu. Arokaei. Arokaei, c'est un surnom à celui qui s'échappe. Un fuyard. Donc il les a dit, Arokaei, vous les fuyards, venez ici. Je vous dis un truc. Qu'est-ce que je vous dis? Kazait chamro bimkom mara. Quand on a dit que il faut qu'il reste de cette foi kazait, sachez que ce n'est pas n'importe dans quelle partie des foies, il faut que ce soit la partie des foies qui est à côté de quoi? À côté de la vésicule biliaire. C'est là-bas qu'il faut qu'il reste. Ravad Abarav Amar b'makom shehi chaya. Ça doit être b'makom shehi chaya. Mais c'est b'makom shehi chaya. B'makom shehi chaya, perouche où qu'il est foie, il est pendu dans le corps de la bête. Disons que ça commence à pousser de là-bas. D'accord? Alors, Maskana, Amar Afapa Ilkar, Be'inan Kazait Binkom Mara ou Be'inan Kazait Bemakom Shehi Chaya. Donc, ça doit être d'un côté à côté de la vésicule biliaire et de l'autre côté à côté de l'endroit où il pousse. C'est la Maskana de Rav Papa. Tosfot, il dit, Arukaei, Rabbi Zera לא היה צריך לברוח. Il se moquait d'eux. Mais Tosfot, il a l'air de lui critiquer un peu. Il dit, בוודאי כי Rabbi Zera, il est gibor, il peut appeler les autres Arukaei, parce que lui, il n'a pas besoin de se sauver. Pourquoi il n'a pas besoin de se sauver? באביו גבאי של מלך היה. דנהג בגבואת תלי סרשנין כדאמר בפרק זה בורר. Donc, lui, il a travaillé dans le service des gouvernements. Et c'est pour ça, son fils, il avait des bons contacts. Donc, il n'a pas eu peur d'eux. Mais c'est pour ça qu'il Rav Yosef, il s'est sauvé. Rabbi Zera, non. Mais ce qu'il a l'air de dire, que c'est quand même pas gentil de sa part de leur appeler Arukaei. C'est ça qui Tosfot, il veut dire. Ou bien, Tosfot, il essaye d'expliquer, mais a priori, Rabbi et Rav Yosef, ils ont raison. Parce que quand on est dans un matzav de sakana, la chose qu'il faut faire, c'est de se sauver. Ça n'a pas de sens de rester dans la sakana. Alors, Tosfot, il répond que Rabbi Zera, il ne s'est pas senti concerné parce qu'il avait la protection de son père. D'accord. על כל פנים, בוודאי כי כל העובר ישתומם quand on lit cette histoire, comment ça se fait que Rabbi Zera, il voit des rabbanim nichmadim comme Rabbi Rav Yosef qui est en train de se sauver de la ville, va savoir, peut-être qu'il y avait les enfants avec eux, leurs femmes, quelques valises, à savoir, si vous avez vu une fois, que ça veut dire que les gens ils sont en train de se fuir, c'est très triste, c'est un moment באמת difficile. On n'a pas trouvé autre chose que commencer à leur enseigner le Chot Trifot. C'est vraiment l'extrême urgent des moments.
Sinon, comment allons continuer la route? Si on ne va pas discuter de la question fameuse, mais il faut y avoir כזית הזה שנשאר בכבד. אז הרבה דברים נאמרו בזה. Il y a beaucoup d'explications, si frère Avotenu là-dessus. Je ne me rappelle pas maintenant qui a dit, il y a longtemps, qui j'ai vu, je ne me rappelle pas qui a dit ça, en tout cas c'est pas moi, כזית שאמרו במקום מראה פירושו לקיום דכזית, לעם ישראל, qu'il est petit, qu'il est המעט מכל העמים, c'est grâce au מקום מראה. C'est דווקא où qui c'est amer, c'est là qu'il résiste. C'est comme qu'il leur dit, ne vous sauvez pas parce que ça ne change pas grand-chose. Vous pouvez rester במקום מראה. כזית, עם ישראל נמשל הרי לזית, כתוב בכמה מדרשים. Donc, restez là, במקום מראה. C'est pas la peine de changer les makom. C'est pas ça qui va changer les fonds. C'est une possibilité de le dire. Il y en a qui disent que le Remes de Rav Zera, il était, vous êtes à Rocaille. Si vous aurez resté sur place, en train de continuer l'étude de la Torah, comme qui rien n'était, et d'approfondir justement la halachot les plus compliquées. Alors, les limoud et les sroutes de limoud de Torah pourraient vous protéger. C'est pour ça que je vous appelle à Rocaille. Et donc, il a commencé à leur parler des halakha, pour leur dire, c'est ce qu'il faut faire maintenant. Ce n'est pas de se fuir, le contraire. C'est de rester sur place et d'étudier. Je ne dis pas que c'est halakha le maaseh, parce que ça dépend évidemment des niveaux de la personne. Il y a aussi quelque chose qui s'appelle Shat Gzera, qui non itam reshut lafrin ben tzadik le racha. Donc, c'est pas évident s'il faut rester, s'il ne faut pas rester. Mais il y en a qui disent comme ça, que c'était ça la kavana. On est en train de faire dans l'affaire de Masechet Sota une soubia. On va appeler ça la soubia Tagava. La soubia Tagava marquait des choses très dures concernant les gens qui sont dans les Gava. אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, כל אדם שיש בו גסות הרוח, כאילו עובד עבודת כוכבים. Un homme qui a gasut arwach, qui a l'épaisseur d'esprit, c'est comme qu'il est Oved Avodah Zara. Ktiv achat toavat Hashem kol gvalev. Il est marqué concernant la personne qui est orgueillée, toavat Hashem kol gvalev. Il est dégoûté de tout celui qui est gvalev. Ktiv atam, velo tavito evel betecha. Velo tavito evel betecha, veut dire ne pas faire entrer chez toi des idoles. Donc là, il a marqué Toeva et là, il a marqué Toavat. C'est-à-dire que les deux, ils sont dégoûtants. C'est ça le titre qui a été donné à la fois à la Vodazara, à la fois à l'orgueil. Rabbi Yochanan dit אמר כאילו כפר בעיקר, שנאמר ורם לבביך ושכחת את השם אלוקיך. Quand ton cœur va commencer à monter, tu vas te prendre grand, alors ושכחת את השם אלוקיך. Donc c'est כופר בעיקר. C'est qu'il oublie l'essentiel. Dans le Shlach Kadosh, il y a marqué sur cette Gemara un enseignement très gênant. Quand la Gemara a dit Kol Adam sheyesh bo gasut haruach, cette kol, il vient pour inclure quelqu'un. Qui on cherche à inclure dans cette kol? C'est-à-dire, le Shlach Kadosh, il s'agit d'une personne
qu'il est l'homme Torah. Il est au sec Torah. Alors, יש בו גסות הרוח. Il profite de sa position pour obtenir ou bien des kavod, ou bien de l'argent, ou bien des pouvoirs. Il écrase les autres. Les Kitsour, ils se sentent grands, gonflés. C'est ça qu'ils sentent. Alors c'est pour ça qu'il y a marqué Kol Adam. Agam ki emetu shechachamim omrim. לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה. Mais ça, c'est la condition que la personne il cherche sans arrêt de diminuer la partie de Shelo Lishma et d'augmenter les doses de Lishma. Mais si la personne il s'enfonce dans la partie de Shelo Lishma, Pashut Barou, c'est que c'est là-dessus qui a été dit שכל העוסק בתורה שלא לשמה, נוח לו שנהפכה שלייתו על פניו. Il ne veut pas naître. Et le contraire. Si maintenant il a encore des connaissances de Torah, il risque de se servir de ses connaissances et de son puissance et des faits que les gens y pensent qu'il est vraiment quelqu'un, de faire énormément de mal. Et personne n'osera de lui dire quoi qu'il soit, parce qu'ils sont tous convaincus qu'ici, Rav Ploni, il est d'accord, ça veut dire que ça doit être permis. Ça ne peut pas être autrement. Et c'est ça qui est marqué dans la suite de l'Ishla Kadosh de Rabbi Yochanan Didei Amar, כאילו כפר בעיקר. מה זה כפר בעיקר? À part le pshat הפשוט, qu'il oublie הקדוש ברוך הוא. C'est כפר בעיקר פירושו, qu'il a oublié déjà c'est quoi l'ikar de לימוד התורה. l'ikar de לימוד התורה c'est ללמוד וללמד, לשמור ולעשות. דהיינו, de discipliner, d'obéir, de se plier à l'autorité de la Torah. Et cette personne-là, avec le temps, plus qu'il étudie, il risque, s'il ne travaille pas sur sa gara, il risque facilement de se servir de son étude pour ses besoins personnels. Donc il est confère Baïkar. D'ailleurs, Baïkar, c'est Bishvil Olamdim. Les buts essentiels de l'étude, elle n'existe plus pour lui. Il a mis. C'est pas la Torah qui lui, il doit servir, et là, c'est la Torah qui devient sa serviteur. Avec tout ce que ça représente. Et bien, mettre les Yesod à Bria et les Yesod de Matan Torah sont basés sur la Hanava. Marqué, quand Akadosh Baruch Hu, il a fait Briat HaOlam, Briat HaAdam, Na'aseh Adam Betzalmeinu Kidmuteinu. demande les Chachamim, mais מה זה נעשה אדם? יסוד האמונה, c'est le monothéisme, qu'il n'y a qu'un. On pourrait marquer נעשה en pluriel. La réponse que Chazal lui donne ici, il est cité dans Rashi, c'est הקדוש ברוך הוא נמלך במלאכים. ללמדך שיהיה גדול נמלך בקטן. C'est pour nous enseigner que même si tu es grand, tu dois écouter les petits. Aïe, quand quelqu'un va lire dans le Chumash le mot Naaseh, il risque de penser qu'il quoi? Qu'il y a vraiment encore, qu'il y a un objet. Réponse il est, Kol harotze lit'ot yavo v'yiteh. C'est lui qui veut se tromper, qui se trompe. Tant pis pour lui. On parle ici de Chashash Avodah Zara. Quelqu'un qui va devenir, par exemple, chrétien ou amateur de chrétien. Parce qu'il y a marqué Naaseh. Alors on va savoir. Probablement on parle ici d'un triangle. Non? Et comment ça se fait qu'on s'en fiche de ça? Mais quand on a les Torah, il y a pas vérité. De toutes les façons, si cette personne il refuse d'écouter les vrais commentaires de cette verset,
de ce mot Naaseh. C'est pourquoi? C'est parce que justement lui, il ne supporte pas l'idée chez Gadol, Nivlach, Bekatan. Pour lui, il est tellement Gadol qu'il n'y a pas de place pour le Katan. Alors, de toutes les façons, Kol מי שיש בו גסות הרוח, כאילו עובד, עבודת כוכבים. אז ממילא כל הרוצה לטעות יבוא ויטעה, מה הבעיה? Parce que n'importe s'il רוצה לטעות de côté qui refuse l'enseignement de la Anava, de l'opposé de גסות הרוח, ou n'importe s'il dit tout simplement qu'il na'aseh égale triangle, ça revient au même. Parce que là, il est qu'il עובד עבודה זרה, et là, il est qu'il עובד עבודה זרה. Là, il est kafar baïkar, et là, il est kafar baïkar. Alors, on préfère essayer de renseigner ce principe qu'il est le ikar. Et c'est quoi le ikar? C'est la navada Kodesh Baruch Hu. C'est ça le ikar pour nous. Et c'est tellement principal qu'on n'est pas dérangé du tout du fait qu'il est possible qu'il y aura des gens qui vont se tromper à cause de ça. Ça, c'est les yesod de la création d'Adam Arishon. Et donc, c'est les yesod de la création d'Adam. Adam était fait exprès par Akadosh Baruch Hu, Afar mina Adama. Et pourquoi Akadosh Baruch Hu a bien pu lui créer le machal Afar mina Shamayim? Bon, Afar, je sais pas. Quelque chose d'un peu plus honorable, non? On a pu trouver une matière première sera plus noble, plus délicat, plus, je sais pas, moins épaisse. Akadosh Baruch Hu, il a fait ça exprès pour dire à l'être humain, tu vois d'où tu viens? Il est là. Tu dois baisser la tête pour voir d'où tu es venu. Parce que d'où ça vient? Ensuite, la Gemara, elle enchaîne avec un deuxième enseignement, et dans ce deuxième enseignement, on découvre qu'il est Yesod de Matan Torah. Il était basé sur quoi? Sur le fait qu'Akadosh Baruch Hu, il a choisi parmi toutes les montagnes, Har Sinaï. Ani et Daka, c'est marqué dans le Pasuk. Akadosh Baruch Hu, iniach kol harim vegvaot, v'hishra shchinato al Har Sinaï. Akadosh Baruch Hu, il a laissé de côté. Il ne s'est pas intéressé de toutes les montagnes. Il y a des montagnes qui sont hautes, hein. Everest, Kilimanjaro, il ne manque pas. Akadosh Baruch Hu, il a laissé toutes les montagnes de la Suisse. Toutes sortes de montagnes qui peuvent se trouver, Himalaya, je ne sais pas, c'est pas ça qui manque. Et il s'est concentré sur une toute petite monticule. En vérité, ce n'est même pas une montagne, on appelle ça montagne par politesse, Har Sinaï. Lama, c'est Ani et Daka, dit la Gemara. Amarav Yosef, l'olam ilmad adam midat kono. Il faut toujours apprendre de la sagesse d'Hachem. She'arei, הקדוש ברוך הוא הניח כל אדם, כל הרים וגבעות, ואיש שכינתו על הר סיני. לשיטתי, לעולם ילמד אדם מדעת קונו. הפירוש, ללימוד התורה doit se faire dans l'idée de se rappeler toujours où est-ce que la Torah a été donnée. C'est ça, לעולם ילמד אדם מדעת קונו. Chaque fois quand on ouvre n'importe quel livre de Torah, Chumash, Gemara, il faut se rappeler, cette Torah que je suis en train d'étudier, elle a été donnée à qui? À Moshe Rabbeinu. Si Moshe Rabbeinu a marqué Anav Mikol Adam, Asher al Pnei Adama. Et c'est Moshe Rabbeinu qui était choisi pour donner la Torah. C'est ça qui a marqué au début des Pirkei Avot, Moshe Kibel Torah Misinaï. Moshe, autant qu'Anav, c'est lui qui était le Mekabel la Torah. À quel endroit, dans quel lieu, Misinaï, qui était une toute petite monticule. Khatam Sofer, il dit,
שרבינו יודע הקדוש ברוך הוא, מי אנוכי אשר הוציא את העם הזה? כי ילך אל פרעה וכי יוציא את העם הזה. Qui je suis pour le faire? יודע הקדוש ברוך הוא, à partir de moi qui t'ai dit ça, אני את דקה. אני עם ה... C'est moi-même qui je vais avec toi. Parce que ta réponse, il me plaît. וזה לך עוד. והוציאך את העמים מצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה. servir Dieu sur cette montagne. Lequel? Le plus petit, justement. וזה לך עוד, qui t'a fait la bonne choix, de dire, מי אנוכי, qui je suis. והנה, il y a des développements très intéressants qui étaient dits sur les noms d'Hachem Yudkei Vavkei. Marqué dans les Kliakar dans la parasha Miketz, fin de Miketz. On est de l'alphabet A, ils ont chacun une valeur numérique. Le machal Aleph, ça fait combien? Hein? C'est pas vrai. Aleph, elle fait 111. Parce que si tu écris Aleph, Lamed, Pei, ça fait 111. Ik. Bet, ça vaut combien? 412. C'est beaucoup. Dalet, 434. Si vous prenez tous les lettres de l'alphabet et vous cherchez quelles sont les plus petites des valeurs, même quand vous les écrivez mal, c'est Yudkei Vavkei. Fais le plot. Nous, on aurait dit qu'Idafka ici, on devait trouver la valeur numérique la plus forte, la plus importante. Oui, c'est juste le contraire. Nimtza dit le Kliakar que dans le schéma Vaya, il y a quoi? La Katnut. בכל מקום שאתה מוצא גדולתו, די לגמרא דו מגילה דף למד א', אמר רבי יוחנן, בכל מקום שאתה מוצא גדולתו, שם אתה מוצא ענוותנותו. Ou que tu trouves la grandeur d'Hachem, tu trouves tout de suite quoi? La modestie d'Hachem. Il s'est choisi un nom aussi en fonction de quoi? Des faits que ce sont les lettres les plus petites. Et ça, ça va être les débits d'Aseret HaDivrot. Anochi, Hachem, Elokecha. Donc, Akadosh Baruch Hu, il se présente au Bnei Israël sur cette petite montagne qui s'appelle Har Sinaï, par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu. Il sort son carte de visite, il y a marqué là-dessus Anochi, Yudkei, Vavkei. Ça, c'est le débit d'Aseret HaDivrot. Anochi Anna Nafshi Katvit Yavit. C'est marqué dans l'allemand. Shabbat Kouf Dalet. Mais Anna Nafshi Katvit Yavit, Yud Kei Vav Kei, les plus petites lettres. Et Rav Kida, il amène là-dessus un remez, au nom d'un sefer que je ne connais pas, qui s'appelle Eretz HaChaim. Je ne connais pas ce sefer. Un remez nifla aussi. Shem Havaya, il vaut combien? 26. D'accord? Quand on fait ça au Gimatria Ktana, 26, ça va faire combien? 8. Alors maintenant, si on prend deux fois Shem Havaya, 26 et 26, ça fait combien? Ça fait 52. C'est quoi la Gimatria Ktana? 7. Si on prend 3 fois Shem Havaya, 3 fois 26, hein? 78. Bekitso, plus on remonte, plus il devient petit. C'est un phénomène unique. Jusqu'à vous arrivez, sauf à 1. Sauf on arrive à 1. C'est à réfléchir quand même. C'est un phénomène mathématique très intéressant. Qui signifie qui bechol makom שאתה מוצא גדולתו, שם אתה מוצא ענוותנותו.
הנה כתוב בספרים, זה בעצם גמרא מפורשת, toute une סוגיה גם בבא בתרא דף ח' דף ט', כי לימוד התורה, surtout תלמידי חכמים העוסקים בתורה, c'est שמירה, שנאמר אני חומה ושדי כמגדלות, חוסא די לגמרא. Donc, si on est attaché au limud de Torah, si on est attaché au limud de Torah, la Torah elle peut nous servir comme quoi? Comme une miraille, comme une choma. Et c'est connu que tous les Talmidei Chachamim amitiyim, ils sont attachés à Moshe Rabbeinu, ils portent aussi le titre Moshe, comme on trouve de temps en temps dans la Gemara, Moshe Shapir Keharat. יש מילה שנקראת שמד. c'est גזירת השמד. פולמוסה למשל. ומשה, c'est un de plus que שמד. דהיינו, c'est lui qui est דבק בלימוד התורה. et il est לומד תורה במידת משה, דהיינו מתוך ענווה גמורה והתבטלות, et c'est l'opposé de l'enseignement de Shla Kadosh qu'il a dit שכל מי שיש בו גסות הרוח c'est pour être מרבה. c'est lui qui est עוסק בתורה, mais il est עוסק בתורה לשם גסות הרוח. donc celui-là, il est sauvé des Shmad. Et c'est ça quelque part l'acquisition de Rabbi Zera, qu'il a accusé Rabba et Rav Yosef. Il leur dit, Aroukaï, pourquoi vous devez vous sauver? Si vous vous sauvez, ça veut dire que vous n'avez pas confiance en vérité sur Hachem. Donc vous rentrez dans ce système de Arou à Gever, Asher Yassin Basar Zro. Parce que si une personne, il est vraiment d'avec, de Limud Torah, באמת, במידתו של משה רבינו. il est vraiment דבק בענווה comme il faut, donc il est דבק בהשם. À partir du moment qu'il est דבק בהשם, où est le problème? donc si vous êtes ארוכה, ça va pas. כתוב פסוק, הכהנים לא אמרו איי השם. ותופסי התורה לא ידעוני. dit le Rav Chida, מה זה תופסי התורה? תופסי התורה, c'est des gens qui tiennent la Gemara à la main. Ils tournent les pages. Mais c'est tout, c'est תופסי. On dit qu'il bayad. Ils ne s'identifient pas avec la Torah et surtout ils ne s'identifient pas avec נותן התורה. הכהנים לא אמרו איי השם י"ק ו"ק. On ne peut pas regarder cette Shem Hashem avec tout ce qui a été dit là-dessus, les remazim niflaim de Rabotenu, Kliakar, Veretz Achaim, sur la valeur numérique de Shem Hashem. Ils ont devenu quoi? Stam Tofsei à Torah. Ce que la Gemara appelle ailleurs Chamor Nosé Sfarim. C'est un Chamor Baki, un grand connaisseur. Mais ça n'empêche pas qu'il reste Chamor. Parce qu'il refuse justement d'échanger. Shiviti Hashem, le mec dit Amen. Chaque fois quand une personne y pense sur lui, sur les autres, il doit tout de suite mettre en face de lui quoi? Hashem, Yudkei, Ravkei. Ça peut lui aider à mettre les choses en proportion, bien raisonner. Maintenant, si on regarde l'Haftara, l'Haftara, elle commence Hashem, Yudkei Vavkei. Uzi ou Maouzi, Menoussi Be'etzara. Quand est-ce qu'une personne il se cherche des solutions autres, à se faire aider par son sagesse, par son argent, par la politique, par les connaissances, par les contacts, par des avocats, par des comptables, par des experts comptables, par je ne sais pas qui, conseillers de toutes sortes, et couleurs, et poids, et mesures. C'est quand il n'a pas compris qu'il est de toute façon tellement petit qu'il ne peut rien faire. Imagine lo yivne bait. Imagine lo yishmorir.
il n'y a rien à faire. Il vient le Navi, il dit Hachem, je regarde ton nom. Et je vois la Anava dans ton nom. Donc je me mets tout de suite aux mêmes mesures, au même sens. L'email il devient Uzi. Uzi, c'est les mots de la Torah aussi. Hachem Oz, la Moïten, vient Oz et la Torah. Ou ma Uzi, qui est ma forteresse, le sel. Ou Menossi Beyom Tzara. Je me sauve Beyom Tzara, Beyom Ade Arukai, Chulin Menvav, vers Hachem. Je ne me sauve pas de Hachem. En réalité, si on regarde bien après la suite, Chatat Yehuda, איפה היא כתובה? בקרנות מזבחותיכם. קרנות המזבח, c'est les cornes qu'il y a sur le מזבח. Ça signifie quoi? L'orgueil. Ensuite, כי זכור בניהם מזבחותם ואשריהם על עץ רענן, על גבעות הגבוהות. הררי בשדה, אתן במותיך בחטאת. כל המתגאה, סוטה דף ד' עמוד ב', כאילו בנה במה. La bama. Dit les marchaux, bama, c'est de nouveau un relief. Il ne suffit pas un misbeach, il a besoin des carnotes en misbeach. Il ne suffit pas un misbeach, il a besoin des bamot, harbe bamot. À ce qu'on a dit, gars, qu'il a bana bama. Il pense qu'il peut se créer une place, un relief dans le monde. Et ça explique bien la suite. Quoi, Marachem Arura Gever Asherif Tarba Adam, Vesam Basar Zro, et Kol Zelama, ou Minachem, Yesur Lidor. D'ailleurs, il n'a pas fait attention sur Hachem, sur le Yud Kei Vav Kei, avec tout ce que ça signifie. Baruch HaGever Asher Yiftach BaHashem. Vaya Hashem Mivtacho. C'est le fait qu'il a vraiment travaillé sur Hachem. Vehaya, le même lettre, Hachem Mivtacho. C'est là qu'il mérite vraiment d'avoir quoi? L'assurance qu'Hachem il peut proposer. Et il est le seul d'ailleurs qui peut proposer. Akov alev mikol, ve'anushu miyedaenu. Chacun peut faire n'importe quelle saleté. Et plus qu'il est connaisseur, plus il va couvrir ses saletés avec kuf nun te'amim shebahem yetaer et hasheretz. Aval sheretz nish'ar sheretz. Un reptile reste un reptile. Akov alev mikol. Ve'anushu, très compliqué. Miyedaenu, ani Hashem. Toujours את כבבקי חוקר לב בוחן כליות, ולתת לאיש כדרכיו וכפרי מעלליו. הקדוש ברוך הוא, il est le seul de connaître quelle était la vraie pensée de la personne et qu'est-ce qui lui a poussé par derrière. קורא דגר ולא ילד עושה עושר ולא במשפט, בחצי ימיו יעזבנו ובאחריתו יהיה נבל. Rien va rester de lui. Il va terminer très mal. Et par contre, celui qui connaît la vraie source, c'est Mikve Israël Hashem, c'est Kol Ozvecha Yevoshu. ואני רפאני השם וארפא. הושיעני ויבשע כי תהילתי אתה. Les vraies sources et les seules sources de toute guérison et de tout sauvetage, il est le seul mot quoi Hachem, à condition qu'on se colle et qu'on se plie à ce comportement qui est justement mentionné dans le nom d'Hachem lui-même, Yud Kei Vav Kei. Shiviti Hachem la negdi tamid, le kal vachomer bishat ha'esek בתורה, לעולם ילמד אדם באיזו צורה מידת קונו. J'ai dit un remez nechmad מאוד, au nom de l'Israël Yitzchok Hassidak, il a dit, la Gemara parle dans Masechet Sota, à la fin de Masechet Sota, le fait que משמת פלוני בטלה ענווה. זה מרקד dans la Gemara, אמר רב יוסף, אל תתנה ענווה, דאיקה ענה. Yosef il a dit, moi je suis ענב. והנה, on trouve dans la Gemara, que quand on a discuté sur la question, est-ce que c'est mieux Rabba, est-ce que c'est mieux Rav Yosef, on a dit Sinaï Adif ou Kerarim Adif. Qui c'est qui a gagné le titre Sinaï? C'était Rav Yosef. Pourquoi? Parce que Rav Yosef, il est le titre Anava de Ikaana, donc il est Anav. Il me met, il est Amar Rav Yosef, Leolam, il m'a d'Adam, midat kono, Sharei niach kol harim vegvot, Olo Yisro Shchinato, et là, alors, Sinaï. Rav Yosef, il a fait la même chose. Il a bien été l'homme de midat,
Kono. Il n'a pas montré sa harifout. Les gens, ils ont fini par croire qu'il a que des connaissances, mais pas grand-chose à part ça. Et le Oilom, il était très très grand, et c'est pour ça qu'il a mérité, que tout le monde le appelait comment Sinaï. Mida Keneged Mida.